Bonjour, je suis le docteur Landero, ORL à l'hôpital européen Georges Pompidou et je vais vous entretenir quelques minutes à propos de l'hyperacousie. L'hyperacousie est un symptôme assez rare, peu connu, mais qui entraîne de graves désordres et de graves problématiques chez les patients qui en sont atteints. L'hyperacousie, c'est une hypersensibilité douloureuse au bruit, c'est-à-dire que les bruits de la vie environnante, tout ce qui nous entoure, les bruits de vaisselle, les bruits de rue, les bruits des transports en commun, la propre voix des patients parfois, la voix des gens avec qui ils parlent, va devenir agressive. Le bruit devient une sorte de phénomène mal géré par les patients et qui va déclencher une sensation d'inconfort majeur. L'hyperacousie survient le plus souvent quand les patients sont atteints d'un problème auditif, que ce soit une perte auditive ou un acouphène. L'hyperacousie peut survenir de façon spontanée, mais c'est beaucoup plus rare. Quand l'hyperacousie survient, elle a des conséquences majeures sur la qualité de vie des patients. Ils ne peuvent plus se déplacer normalement, ils ne peuvent plus cuisiner normalement, ils ne peuvent plus accompagner leurs enfants à l'école, ils ne peuvent plus assister à des réunions, ils ne peuvent plus aller au cinéma, ils ne peuvent plus aller au théâtre. Et ça leur conduit généralement à une désocialisation et un état de stress et d'anxiété qui peut être extrêmement important et qui est d'ailleurs contre-productif. Les patients qui ont une hyperacousie, en s'écartant progressivement de leurs activités quotidiennes, vont s'isoler dans un monde artificiellement silencieux, ce monde artificiellement silencieux étant d'ailleurs un des facteurs d'entretien du phénomène à la longue, parce que quand on se prive d'informations sensorielles, notre système auditif va devenir beaucoup plus sensible à de nouvelles stimulations et à des sons de plus en plus ténus. Il reste que, même si c'est une pathologie difficile, il existe des traitements qui permettent de soulager les patients qui ont une hyperacousie et de les reconduire progressivement à une activité normale et à une vie sociale normale. Cette prise en charge est assez proche de celle que l'on utilise dans une autre pathologie qui est assez équivalente, que sont les acouphènes. Elle consiste essentiellement à réadapter progressivement le système auditif en utilisant des sons que l'on dit neutres, des sons d'ambiance, comme par exemple les bruits blancs, qui permettent de réaliser comme une sorte de rééducation progressive du système auditif, de façon à ce que le système auditif tolère mieux et traite mieux les sons environnants. On s'aide également de thérapies psychologiques, les thérapies cognitives et comportementales, qui permettent d'aider les patients à mieux gérer les situations de la vie quotidienne. Grâce à ces différentes thérapeutiques et grâce à quelques médicaments qui peuvent être ajoutés à la prise en charge, on obtient généralement des résultats relativement efficaces qui permettent aux patients de recouvrer des activités normales.